Sébastien Loué, vous êtes restaurateur à Gex, les Cocottes Gessiennes, et vous avez mis en place la cagnotte du cœur pour venir en aide à des restaurateurs qui, en fin de confinement, en tout cas à la reprise, à la réouverture dans leur restaurant, seraient en grande difficulté. Pourquoi ce geste de solidarité? Alors tout simplement parce que au début du confinement, j'ai été confronté à plusieurs clients, des très bons clients qui viennent régulièrement chez moi et qu'ils étaient inquiets par rapport à la situation du Covid, cette situation qui allait effectivement toucher notre profession et on m'a proposé de m'aider financièrement. Et donc, une personne, deux personnes, trois personnes, et puis ensuite, un ami qui m'a appelé de Haute-Savoie en me disant, écoute, Seb, pour toi, je vais faire une cagnotte pour t'aider, parce que j'ai envie de le faire, ça me fait plaisir, et on ne sait jamais, si tu es dans la panade, on peut peut-être t'aider comme ça. Et donc, toutes ces propositions, je les ai refusées, tout simplement parce que en faisant le point, euh, je me sentais pas vraiment impacté financièrement par cette situation, car en faisant un peu le bilan de ma première année, parce que je suis ouvert, c'est une entreprise toute neuve hein, qui est ouverte depuis le 1er avril. Je me sentais pas impacté financièrement car j'avais réalisé une bonne année et j'avais une trésorerie qui était plus que raisonnable. Donc j'ai décidé effectivement de me dire de prendre ces idées et d'en faire tout simplement une cagnotte solidaire, la cagnotte du cœur qui est en ligne sur Facebook. Et voilà, et ce qui va permettre, j'espère, de pouvoir récolter un maximum de fonds pour aider au redémarrage d'un de mes confrères dans le secteur. Et donc, pour avoir d'autres sons de cloche et puis pour mettre des gens un peu au courant, j'ai sollicité mon cabinet comptable, ma banque et puis Bellegarde Initiative PayJex qui s'occupe des lancements de jeunes projets. Voilà. Aujourd'hui, ces fonds sont importants, ils sont à la mesure de ce que vous espériez. Non, non, pas du tout. J'avais fait une première cagnotte et malheureusement, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas mis une date assez longue pour récolter des fonds. Et en fait, j'étais parti au début sur une base de 10 000 euros, ce qui est considérable. Je comprends tout à fait que que les gens adhèrent à l'initiative par le biais de leur cœur, mais je comprends aussi qu'ils ne puissent peut-être pas mettre ne serait-ce que 5 ou 10 euros pour cette initiative. En cette période de confinement, beaucoup de choses ont changé, notre rythme de vie, le chômage partiel, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais je m'attendais peut-être à plus et je vais pas dire que ce sera un échec de ne pas pouvoir récolter ce que j'ai envie de récolter. Mais c'est pas grave, j'aurais essayé quoi. Quoi qu'il en soit, j'aurais essayé et suivant ce qu'on va récolter, avec la première cagnotte, j'ai déjà récolté 1 800 euros et j'ai remis une autre cagnotte en ligne avec bien sûr une date de fin ultérieure et donc avec un montant de 4 000 euros. Et la cagnotte, j'essaye de faire travailler un maximum cette cagnotte et j'ai aussi des gens qui viennent au restaurant chercher des plats emportés, qui me laissent des pourboires et qui me font des petits dons. Donc ça fera le complément avec la cagnotte en ligne. De l'argent qui sera très utile à certains restaurateurs, j'imagine. En tout cas, je l'espère. J'ai pas envie que cet argent aille n'importe où et à n'importe qui. J'ai envie que ce soit quelqu'un qui a été sérieux tout au long de cette année et, et de par ses efforts qui mérite
on va dire, je vais pas dire cette récompense, mais ce geste symbolique. J'ai vraiment envie que ça devienne enfin pour moi, c'est un petit symbole. Donc, j'ai envie que ce soit symbolique pour la personne qui va recevoir ces fonds.